Marie-Xavière Delacombe, domaine de la Roche à Saint-Priest-Torion. Je suis safranière depuis 2010. Et maintenant, je vous propose de découvrir la création d'une safranière, l'entretien et la récolte. Nous sommes dans la safranière, nous allons créer les sillons pour la plantation, donc avec des butoirs tout simplement. Il y a 3 sillons par plate-bande et nous allons planter les bulbes. Ce sont des bulbes d'un calibre environ de 5 cm de diamètre que l'on plante à environ 10 cm les uns des autres. Nous allons mettre une ficelle de chaque côté de la plate-bande de façon à délimiter ce que l'on va remonter comme terre pour tracer les plates-bandes. Je vais prendre la terre qui est déjà tournée, si on veut, facile à prendre, pour couvrir les bulbes, pour obtenir ce que vous avez sur les plates-bandes d'à côté, c'est-à-dire elles sont déjà taillées pour certaines. Et là, on va parler de l'entretien des safranières, c'est-à-dire depuis le mois de juin jusqu'à environ 10 septembre. Parce qu'après, on ne peut plus passer de matériel rotatif dans la mesure où les germes commencent à monter. Cet entretien avec un rotavator, c'est uniquement pour empêcher l'herbe de pousser. Dès que vous voyez apparaître un petit peu d'herbe, ça veut dire que les graines sont déjà en train de germer et qu'il faut les tourner. C'est une safranière qui a été plantée entre le 15 et le 30 août et donc floraison au mois d'octobre de la même année. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs par pied, il n'y a en principe qu'une fleur ou deux. Nous sommes au mois d'octobre, c'est le mois où fleurit le safran. Les fleurs de Crocus sativus. Donc il faut les ramasser tous les jours. Alors moi je ramasse plutôt entre 11h et 14h de façon à ce que la fleur soit bien ouverte et surtout sèche. Pour travailler c'est plus facile. Quand on ramasse le safran, on compte le nombre de fleurs que l'on ramasse. Donc là par exemple j'en suis à 138, celle-là c'est 139, 140. Pour la bonne et simple raison, c'est savoir quelle est la progression chaque année du safran. Par exemple, cette année, sur 5000 bulbes, on peut avoir 6 ou 7000 fleurs. L'année prochaine, celle-là devrait donner au moins 10 à 15 000 fleurs. Après avoir ramassé les fleurs, il y a une partie qui s'appelle émondage. Alors, on verse les fleurs. Pour émonder, on met la fleur à l'envers. Elle s'ouvre, tout simplement. On attrape le pistil. Le filament de safran, ce sont ces fils rouges. Ça, c'est le filament. Voilà, ça, c'est du vrai safran. Et alors, ils sont attachés, vous voyez, tous les trois, sur un fil qu'on appelle un stylet. Et pour avoir du safran pur, il faut faire une séparation entre ce rouge et l'orange et le jaune. Donc on coupe dans le rouge. 1 heure de cueillette, c'est environ entre 1100 et 1300 fleurs à l'heure. Pour émonder, en revanche, si vous avez cueilli pendant 1 heure, il faut 2 heures d'émondage parce qu'on n'émonde que 5 à 600 fleurs à l'heure. Alors après, ces fameux filaments qui sont dans cette assiette rouge, elle est rouge pour voir si jamais on avait des anomalies, c'est-à-dire laisser des petits morceaux qui ne devraient pas y être, pour que le safran soit le plus pur possible. Ensuite, on va le sécher. On va peser 5 grammes. On va faire sécher ça pendant environ, alors ça peut être 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de l'humidité que contiennent les pistils, à 50 degrés. Dans un four tout à fait classique, normal. 5 grammes non secs vont donner 0,80 ou 0,90 sec. Donc on est sur un peu plus de 150 fleurs au gramme.
Alors, il ne faut surtout pas mettre les étamines. Les étamines, c'est la partie jaune de la fleur. Et le safran, lui, c'est un tissu. Donc, ce n'est pas de la poudre. Hein. Donc, maintenant, on va peser 5 grammes pour faire sécher. Là, on met le safran. On a 5 grammes, 0,01. Enfin, bon, en gros, 5 grammes. On prend le lèche frite. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Et maintenant, on va mettre ça dans un four, dans un petit four. Et ça dans le four. Hop, hop, 30 minutes à 50. On ouvre, on prend, on touche. Voilà. Si c'est cassant sous les doigts, c'est bon. Maintenant, on va le mettre dans le pot. Alors, on va peser quand même pour voir combien on a perdu. On met là-dedans. On essaye de ne pas en perdre en cours de route. Voici. Et là, on est à 0,82. Donc, on a séché un peu plus de 80%. C'est des pots en faïence. Hop, on verse. Vous avez un caoutchouc pour que ça soit hermétique. Tac. Bien le refermer. Nous venons de finir la récolte du safran au mois d'octobre et je vous présente les produits finis. Safran en 1 gramme, safran en un demi-gramme et safran en 1/10 de gramme. Vous allez peut-être vous poser la question de savoir pourquoi 1/10 de gramme. C'est pour permettre aux gens qui ne connaissent pas du tout le safran, d'abord de ne pas gâcher et deuxièmement de pouvoir faire des essais, apprendre à se servir du safran. On se sert du safran concassé. Quand vous faites des sauces, il est impératif de concasser le safran et de ne pas le mettre en filaments. Maintenant, je vais vous présenter les produits. Alors, ici, vous avez du sirop de safran dans des petits conditionnements de 20 centilitres, 25 centilitres, comme cela par exemple. Les sirops de safran, vous pouvez déglacer des aiguillettes de canard, par exemple des viandes. Vous pouvez faire des kyrs avec vin blanc, champagne, crémant. Vous pouvez mettre ça dans du thé. Quand vous avez pris un thé avec des arômes, ça rehausse l'arôme du thé en laissant un léger parfum de safran et on ne sent pas le sucre. C'est là où c'est intéressant. Vous pouvez mettre ça sur des crêpes. Nappage de dessert, je pensais entre autres aux îles flottantes, si vous n'aimez pas le caramel par exemple, sur des fromages blancs, sur des crêpes. Et tout type de fromage, alors chèvre chaud bien évidemment, hein, vous pouvez le faire avec du miel mais vous pouvez le faire avec du sirop. Et dans les vinaigrettes, ça vous amène une sauce aigre doux, donc très souple et très digeste surtout. Les confitures, donc ce sont des pots de 200 grammes en fruits simples ou en fruits doubles. Toutes les confitures sont épépinées, sans peau, sans noyau et sans graines, sauf le kiwi qui garde quelques graines. Et vous avez 2 confitures qui se marient très mal avec le safran, donc elles sont sans safran, la confiture de myrtille et la confiture de mûre. Les coulis de fruits, c'est-à-dire que c'est la pure pulpe du fruit, sans pépins bien évidemment, sans peau, et c'est moins sucré que les confitures. Donc c'est très agréable avec des crêpes, avec des faisselles, des fromages, etc. Des yaourts par exemple, des gâteaux, très intéressant. Parmi les produits dérivés, vous avez un vinaigre de cidre doux qui est fait maison de A à Z, qui est fait à partir de cidre bouché, c'est mis dans les vinaigriers et ensuite c'est sorti, safrané et filtré et mis en bouteille. Vous vous en servez aussi bien pour déglacer des foies de veau que des aiguillettes de canard, vinaigrette bien évidemment. Vous pouvez vous servir des coffrets comme cadeau, mais vous composez ce que vous voulez. Ce que j'ai présenté là, ce sont des exemples. Après, vous choisissez, vous changez une confiture, vous changez un sirop ou autre, et au prix surtout que vous souhaitez. Il n'y a pas de prix imposé. On part des prix des produits et on compose. Où trouve-t-on ces bons produits? Donc vous les trouvez pendant tout l'été, c'est-à-dire juillet, août et début septembre sur les marchés de producteurs comme Cheptelat, Saint-Léonard, Saint-Mathieu, Ambazac.
Après, vous pouvez m'appeler au 06 16 12 01 48, venir au domaine, venez les chercher directement.